À 3 semaines de la Toussaint, j'ai décidé de rendre un petit hommage à nos morts. Dans ce cimetière, le cimetière, c'est un espace de souvenir, un lieu de mémoire, un lieu de calme et de silence, un lieu chargé d'histoire. Pour moi, c'est un second Conques. Les tombes représentent les maisons et les allées et les rues du village. Toutes ces personnes ont marqué la vie de notre village et l'ont fait évoluer. On trouve des ouvriers, des artisans, des commerçants, des paysans, des notables, des parents, des grands-parents, des amis et des voisins. C'est aussi le cimetière de nos 20 ans. Dès que vous regardez la photo en médaillon d'une personne, aussitôt plein de souvenirs remontent à la surface. On se souvient d'elle dans le village, même si on ne la connaissait pas intimement. Voilà, c'est l'histoire de notre jeunesse qui repose ici aussi, l'histoire de notre enfance. Là, je suis devant la tombe de mon copain d'enfance, Antoine, disparu trop tôt. Copain d'enfance avec qui nous avons fait les 400 coups. Je pense également à Daniel, qui était un voisin parti trop tôt, à 24 ans. Je pense également à Jacqueline, partie à 18 ans. Jacqueline qui était une voisine avec qui nous avons fait les premiers rebooms, aussi partie trop tôt, 18 ans. D'autres jeunes partis dans la fleur de l'âge, je ne peux pas tous les citer. Malheureusement, ils sont trop nombreux. Ce cimetière, c'est aussi une page de notre histoire de France. Je pense aux poilus de 14-18. Je pense aux maquisards de la Seconde Guerre, tous ces jeunes gens en pleine fleur de l'âge tombés pour défendre leur pays. Là, on trouve aussi de belles tombes. Voilà, comme des chapelles, des petites chapelles. Le côté du cimetière, le côté très vieux du cimetière où la plupart des tombes sont abandonnées, les parents sont partis, voilà, tout le monde a disparu. On voit les croix, c'est mal entretenu, les croix sont rouillées. Et puis là c'est assez émouvant, il y a 4 petites tombes d'enfants, des bébés, là 4, ça fait mal au cœur de voir ça. Celui-ci il est mort à 1 an, à côté avec des petits anges, celui-ci il est mort à 3 mois. Et les 2 autres sont anonymes, il n'y a pas de nom, voilà, des tombes de bébés abandonnés. Toujours triste. Alors là, je suis devant la tombe de Denis P. Bernard, qui était un vétérinaire, un médecin vétérinaire à Conques au début du siècle dernier. Il a même fait un bouquin sur Conques, alors son épitaphe, écoutez, excusez-moi, je ne parle pas trop le patois, hein. Il y a passe à Regina, Sieg, pauvre ou Richard, del Clos, Luduge Gran, Dono, Acadum, Sapar. Ouais, bon, excusez-moi pour l'accent, hein. Bon, en gros, que tu sois riche ou pauvre, ben, tu finis dans le trou. Hein. Voilà ce que ça veut dire en gros. En plein milieu d'une allée, on découvre une tombe. C'est assez original. L'abbé Tandou, curé à Conques, décédé le 5 mai 1918. Voilà. Je ne sais pas s'il est enterré dessous, je pense. Mais c'est assez original, on la trouve en plein milieu d'une allée. Toujours dans le vieux cimetière. Toujours des tombes abandonnées. Très belle tombe sculptée, mais malheureusement abandonnée, qui date du début du siècle dernier. Pour moi, la tombe la plus émouvante du cimetière, c'est celle-ci. Elle ne paye pas de mine, tout est effacé. Il y a l'épitaphe qui est assez long. Alors j'ai réussi à le déchiffrer. C'est assez émouvant. Alors voilà ce que j'ai déchiffré. Concession perpétuelle offerte par les habitants de Conques à Marie Cugnas, âgée de 12 ans, assassinée le 4 juillet 1891 pour avoir voulu défendre sa vertu outragée. Voilà. En clair, elle a dû se faire violer, cette gamine. Voilà, nous sommes en 2019 et rien n'a changé. Voici la tombe très simple et très modeste, à l'image du bonhomme, de Jacques Griffe. Jacques Griffe qui était un grand couturier de l'après-guerre, créateur de mode, costumier pour le théâtre et le cinéma. Il est né à Conques dans le Priorat le 29 novembre 1909 et décédé le 24 juin 1996. Il a habillé les plus grands de ce monde, Ingrid Bergman, Joséphine Baker, la mère du président Kennedy, des princesses de l'époque et bien d'autres personnes connues.
Il a créé également ses propres parfums et des foulards. Pour information, c'est lui qui a confectionné les habits de la Vierge qui trônent à gauche de l'autel à Notre-Dame de la Gardie. L'originalité de cette tombe, c'est qu'il n'y a pas de croix, juste une reproduction du clocher tel qu'il était avant 1914. Le clocher était pointu. On distingue bien en dessous les cloches. Au gré des allées, je remarque des tombes de personnes que j'ai connues pendant ma jeunesse, comme ici, le docteur Mira. Ici, Marius Baccaro, El Perret, un enfant de Conques parti trop tôt aussi. Evelyne Belmas. Ici, la tombe de notre Félix Gourbeil, le père de Louis, coiffeur à Conques et président de l'USC. Ben, Germain Hichet, encore une figure de Conques. Là, Max Walby, mort à 20 ans, en 1965. Ici, André Cross. Il y a aussi Martial, Jacques Motte, notre poissonnier adoré, François Albert, et notre ami Antoine. Et puis Antoine et Jeannette, nos épiciers, Félix Roquefort, notre maire et député. Une figure de Conques aussi. Dans la mort, certains continuent d'attirer notre attention. Je pense à tous ces gens que nous avons aimés de leur vivant, parents, amis. Et je terminerai par la tombe de mes parents. De très bons parents. Et ils me manquent encore aujourd'hui. Vous comprenez que je ne peux pas parler de tout le monde. Je me suis contenté de parler des gens qui ont fait ma jeunesse, que j'ai bien connus. Alors même si certains ont décidé de ne pas y reposer un jour, le cimetière est un patrimoine commun qui nous est confié. Continuons à l'entretenir, lui et sa mémoire. Ça sera ma conclusion.